les mains pour que tu puisses être rempli du Saint-Esprit et pour que tu puisses continuer, écoute-moi, tu puisses continuer. Il lui a donné juste la main d'association, il lui a dit, sonne mon frère. Alléluia. Il n'a pas dit, oh non, mais je ne sais pas si je peux t'appeler frère. Hein? Il y a un frère qui m'a dit une fois, je ne sais pas si je peux t'appeler frère. Je dis, frère, je ne sais pas si tu peux m'appeler frère. Je ne sais pas non plus si je peux t'appeler frère. Moi, je sais que je peux t'appeler frère. Mais si toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben, si tu ne sais pas, c'est que nous ne sommes pas dans le même... nous n'allons pas dans le même chemin. Toi, tu es plus spirituel. Quelqu'un qui est plus spirituel que toi, frère, il ne va pas t'aider à quoi que ce soit. Nous devons être humbles avec Dieu. Amen. La parole de Dieu nous appelle à être humbles. Christ était humble. Il allait avec les gens pieds nus. Il allait avec les gens qu'on appelait de mauvaises vies. Ah, c'est là où il se sentait à l'aise. Mais toi, tu te plais. Oh non, oui, les grands prédicateurs. Mais nanana. Oh, bien aimé. Faisons très attention. Parce que le salut est individuel. Amen. Amen. Le salut est individuel. Chacun rendra compte de son œuvre lui-même. Chacun aura à rendre compte de lui. Tu ne vas pas dire c'est le pasteur, c'est le diacre, c'est les frères qui n'ont rien. Non! Toi-même, tu seras devant la barre de jugement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas besoin de demander qu'est-ce que tu as fait. L'écran va être là. Tu les gardes, même le plus petit détail que tu as oublié. Lui va te montrer. Voleur. Voleur qualifié. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Menteur! Tu regardes toutes les mensonges que tu vois. Même mentir pour rigoler. Il faut faire gaffe. On avait un frère qui aimait beaucoup mentir pour rigoler. J'ai dit, frère, arrête de mentir. Si ça ne s'est pas passé, c'est surtout que aujourd'hui tu nous mens avec la même blague. Demain tu ramènes la même blague, tu la racontes autrement. Mensonge. On a dit, frère, tu es menteur. Le frère s'est repenti. Il a dit, frère, pardonnez-moi, je ne veux plus faire ces choses. Que Dieu nous fasse grâce. Dans Galates chapitre 1er, Paul est passé par une autre école. Alléluia. Écoutez. Il nous dit ici dans le verset 6, chapitre 1er, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Maintenant le verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Si quelqu'un vient avec autre chose, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète, à 7 heures, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Amen. Je ne désire pas la faveur des hommes. Je veux être honoré par les hommes. À quoi ça nous servirait d'être honoré par les hommes et d'aller ailleurs? Nous voulons être de ceux qui vont être couronnés. Hein? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous déclare, alléluia, j'aime bien quand le frère Branham parle de ce verset. Il dit, je vous déclare. Il déclare, il va même le déclarer à la barre de jugement. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'homme. Mais Paul, son temps, ils étaient misogynes, ils étaient je ne sais quoi, frère. Laissez les païens dire ça, mais nous ne pouvons pas même avoir une petite pensée de ça. Il dit, moi, elle ne vient pas d'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est par la révélation
Il a reçu l'évangile par la révélation. Il n'a pas dit, il explique, il dit, je ne suis pas parti ailleurs, je ne suis pas, oh non, comme je viens d'être baptisé, oh non, et un frère, on l'a baptisé à des 20 heures, il sort de l'eau, et puis frère, calme-toi, confie-toi au Seigneur, ne tremble pas, oh, qu'est-ce que je vais faire, frère, calme-toi. Prie pour que nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse être avec toi. Mais non, laisse-toi conduire par Dieu. Amen. On ne panique pas. Dieu prend la relève. C'est Dieu qui nous ouvre l'esprit. C'est Dieu qui ouvre l'esprit. Ce n'est pas l'homme. On peut apporter. Combien de gens on a déjà parlé de Christ? Il y en a un, on est parti même évangéliser, il nous prend la main. J'étais avec mon frère qui est parti dans la gloire. Mais il dit, venez, je vous amène. Il nous amène chez lui. À l'époque, c'était des grosses télés avec des trucs derrière comme ça. Aujourd'hui, c'est écran plat. Hein, 3 000 €. À l'époque, c'était la même chose. Très cher. Énorme comme ça. Vanité de vanité. C'est pourquoi les choses de ce monde, ne nous y attachons pas trop. Cherchons ce qui est céleste. Attachons-nous à ce qui est céleste. Ça passe, c'est éphémère. Une grosse télé. Il nous dit, regardez la télé. C'est moi qui ai acheté. Je dis, ok. Regardez ça. C'est moi qui ai acheté. Je dis, ok. Et il dit, pour moi, Dieu c'est ça. Je dis, ah bon? Alors si ces choses vieillissent, toi aussi tu vieillis et ton Dieu est vieux. Rien. Mais si ça vieillit, je vais acheter d'autres. Je dis, ok. On a dit que Dieu te bénisse, on est parti avec le frère et puis. Frère, nous n'avons pas à perdre le temps avec les choses qui sont éphémères. Et il dit, car je l'ai reçu, mais par une révélation en Jésus. Vous avez aussi, je prendrai le verset 14. Le verset, disons tout. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais, Galates chapitre 1, verset 13. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Alléluia. Mais lorsqu'il a plu à celui qui l'a mis à part, oh, c'est là où il a envoyé Ananias. Alléluia. C'est là où il a rencontré sur le chemin quand il a rencontré sur le chemin. Oh, bien-aimé, Dieu a son temps. Écoutez, mais c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui nous choisit pour que nous puissions lui servir. Écoutez, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de me révéler, alléluia, de révéler en moi son Fils, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, parmi nous les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Alléluia. Aussitôt, il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Oh, qu'est-ce que je vais? Oh, comment? Oh, non. Oh non, appelez-moi les apôtres. Je vais directement à Jérusalem. Comme ça, on va me parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? Comment il faisait la Sainte Seine? Non, Christ lui a révélé tout ce qu'il faisait. Par la révélation. C'est par la révélation, bien-aimée. C'est par la révélation que nous pouvons voir Christ. C'est par la révélation que nous voyons ce que nous voyons. C'est par la révélation que nous comprenons ces Écritures. Sans la révélation, tu es perdu. Oh non, frère, oui, nous lisons les brochures. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu peux lire les brochures, mais sans la révélation, frère, ça c'est... Combien de pentecôtistes connaissent, ils récitent même la Bible? Tu parles, ce verset étant animé dans un excessif, il te donne directement.
Galates, verset. Ils connaissent la Bible par cœur. Mais ils n'ont pas la révélation. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Dans ce temps de la fin, il a envoyé un prophète qui a eu la révélation de toutes ces choses. Et nous avons cru en ces choses. Nous avons cru au salut de Dieu. Nous avons cru que Dieu est seul et unique. Nous croyons en un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui délivre. Le seul nom qui transforme. Le seul nom qui fait. Oh, qui nous amènera bientôt à régner avec lui. Amen. C'est une grâce que nous avons. C'est une grâce. C'est une grâce que nous avons, frère. Oh non, mais qu'est-ce que les gens... Non. Paul n'a pas regardé à gauche, à droite. Paul n'a pas regardé les gens qui le suivaient. Paul, viens, on retourne. Non, il a dit, c'est fini avec vous. Je ne vous suis plus. Je ne suis plus de vous. Je ne suis plus pharisien. Je suis devenu une nouvelle nature. Un chrétien devient une nouvelle nature. Amen. Tu deviens né de nouveau. Tu as d'autres intérêts. Tu sais, quand tu changes, même sur le naturel, dans le naturel, quand tu changes de statut, tu as d'autres intérêts. Tu gagnes 5 000, tu vas vivre comme chez quelqu'un qui gagne 5 000. Tu gagnes 1 000 social, tu vas vivre comme quelqu'un qui gagne social. Tu gagnes 10 000. Tu vas vivre comme quelqu'un qui gagne 10 000. On va te voir à gauche, il est parti en Chine, il est parti, oui. Tu as les moyens. La même chose, nous aussi. Nous avons la nature, le statut de Dieu. Étant des fils de Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants, fils de Dieu. Amen. Nous avons cette nature-là. Nous avons ce statut-là. Étant des fils de Dieu, nous sommes plus que jamais différents des autres. Amen. Plus que jamais différent des autres. Tu as le statut de fils et de fille de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. La maladie ne peut rien te faire. Les problèmes, les huissiers, tout ce qui se passe ne peuvent rien te faire. Même si on te dit, la Belgique n'existe plus, la Chine a conquis la Belgique. Tu es tranquille. Oh, tu es tranquille. Amen. Parce que tu sais que Dieu reste Dieu. Amen. Les choses passent. Les royaumes passent. Oh non, mais ça fait des années, ça passe. Tout passe. Tout passe. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu n'as plus rien. Tu avais une belle voiture, tu vois les gens prendre ta voiture. Belle maison, ils viennent, ils habitent dans ta maison. Ça finit, ça peut changer d'un moment à l'autre. Mais si tu es en Christ, tu es tranquille. Prends la maison, demain j'aurai une autre. Parce que celui en qui je crois, il est plus fort, il est plus grand. Amen. Amen. Nous voulons être persévérants. Je vous donne un dernier verset. Et nous allons, Dieu voulant, peut-être nous continuerons prochainement. Actes des apôtres. Pour nous faire réfléchir un peu. Paul pose la question. Il dit, c'est dans Actes des apôtres chapitre 19. Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. C'est aujourd'hui, beaucoup vivent comme si, voilà, Saint-Esprit, il n'en a pas besoin. J'ai lu les brochures. Lettre circulaire numéro 5, lettre circulaire... Saint-Esprit, ils ont lu les lettres circulaires. Frère, mais la lettre circulaire, tu as lu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu auras l'amour de Christ. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas respecter, tu vas aimer tes frères, tu vas aimer tes soeurs, tu vas être au service des autres et non au service de toi-même. Tu as reçu le Saint-Esprit. Son ami dit, je connais le message, ça fait 30 ans, 40 ans, on s'en fout de tes années dans le message. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Nous voulons tous nous être au même niveau parce que bientôt l'épouse va partir, frère. L'épouse va être enlevée. Jésus-Christ nous a donné la promesse. Je m'en vais vous préparer de place. Je reviendrai. Il reviendra certainement. Les gens se moquent de nous. Ça fait 2000 ans. Mais l'accomplissement de la parole est certain. Écoutez, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils répondirent, nous n'avons même pas entendu parler
Non, on n'a pas entendu dire qui a un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean. Ah, j'ai été baptisé, je crois, hein, c'était dans beaucoup d'eau. Hein. Comme c'était dans beaucoup d'eau, mais ça suffit, non? Tu as été baptisé dans quel nom? Ah, c'est dans quel nom? Le nom du Père, c'est tu as été baptisé dans les titres? Non. Paul lui dit, mais vous avez été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Les prières, c'est au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous les faisons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous continuerons prochainement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé.